La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous de bonne heure à midi. Nous sommes encore là, donc à la suite d'hier. Hier, on était avec Lomé Business School, un plateau bien agrémenté. On a passé de bons moments avec nos invités. Et justement, on était avec Miss Célia et Madame Tovia qui sont revenus sur leur parcours. Et ça vous a fait énormément plaisir. Aujourd'hui encore, on vous retrouve parce qu'on va parler de formation, on va parler de campus, mais également de véhicules ou d'automobiles avec nos invités. Mais à côté, vous allez retrouver également les chroniqueurs avec de la mode, des expressions, la célébration des anniversaires naturellement et avec Mister Hubert, ce sera du Tchalé Lekema. Why not? En tout cas, merci donc de nous retrouver sur la chaîne nationale. Ici, nous sommes là pour votre bonheur et je ne serai pas seule pour cette émission. Je vais l'accueillir, la charmante Miss Ruth Dionou qui va me rejoindre au plateau avant que nous ne passions au générique. Alors, je ne sais pas pour toi, mais est-ce que ça te donne envie de temps en temps de reprendre les études? Oui. Moi aussi. Oui, ça me donne envie. J'ai envie de reprendre les études, d'aller m'asseoir sur les bancs. Je vais négocier avec le professeur, pourquoi pas. D'accord. Mais tu veux reprendre quoi, toi? Alors, moi, j'aimerais faire peut-être communication des entreprises. On va se mettre ici. Oui, il va me voir bien. On aura un peu de lumière. D'accord. Ah, c'est pire. Allons là-bas. Communication d'entreprise, oui. Oui, communication des entreprises, un peu de langue, pourquoi pas. Et Ok. voilà. Tout ce qui pourra me permettre d'être également dans la communication et de faire les... pour pas divaguer un peu. Oui, donc tu veux rester concentré parce que tu as déjà commencé dans le domaine de la communication. Oui. Alors moi, je vais te surprendre parce que j'ai toujours rêvé de faire de la communication politique. On est certes dans la communication Oui. pour, je ne sais pas, essayer de comprendre un peu le monde politique, mais surtout savoir comment est-ce qu'on communique sur les moments de crise et pourquoi pas. Très comment intéressant. Un homme politique peut communiquer sur sa personne, le branding et tout ce qui va avec. Je le fais un tout petit peu aujourd'hui, mais je voudrais véritablement approfondir. Ça va t'aller à merveille. Je sais promets. de quoi je te parle. J'ai bien envie qu'on m'appelle docteur en communication politique. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, ça va trop le faire. Oh mon Dieu. Il faut essayer. Mais je n'ai pas la trempe du professeur qu'on va accueillir aujourd'hui. Laisse-moi te dire qu'il est agrégé des facultés de droit. Il sera au plateau pour nous parler justement de cette faculté. Comment on fait pour devenir un agrégé? Ça, on ne sait pas encore. Mais il va également revenir sur le concours de bourse de l'ISTB. Et donc, si vous êtes parent et que pour le moment, vous n'avez pas encore pu inscrire vos enfants dans une école, dans un campus, vous aurez la bonne information avec les réductions qu'il faut pour garantir la scolarité de votre jeune apprenant. Et si vous êtes jeune apprenant et que maintenant, vous ne savez pas encore où est-ce que vous devez aller vous inscrire, restez simplement avec nous parce qu'il sera au plateau dans peu de temps. Et on va parler automobile avec la maison Hyundai. Hyundai, je ne sais pas, à vous de voir. Nous sommes en période de pluie. Et bizarrement, on sait comment ça agit sur les véhicules. Effectivement. Et donc, il faut faire l'entretien. Il faut faire le bon choix. Donc, restez avec nous. Vous allez avoir, vous qui avez le projet de vous acheter un véhicule, vous avez économisé depuis très longtemps. Il faut vous acheter ce qu'il faut. Seigneur, il faut vous acheter ce qui pourra vous aider et ne pas dépenser encore plus. Donc, restez pour avoir toutes les informations qu'il faut. Et ils font toujours, tu vois, ce petit cadeau-là à leur clientèle et à toutes les personnes qui ont un véhicule de marque Hyundai. On vous permet de faire le check, c'est-à-dire la visite technique, vérifier ce qui ne va pas sur votre véhicule, avec des réductions sur les pièces s'il faille changer des choses. Je n'en dirai pas plus. Merci simplement de vous installer convenablement et passer votre midi avec nous parce que le menu, il est servi. On va partir avec le générique et on se retrouve juste après avec les chroniqueurs. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi et nous sommes à 11h05 déjà. Donc, vous avez le temps de vous préparer à passer à table. Mais attention, si vous pouvez également jeûner aujourd'hui, mais vous pouvez occuper votre esprit avec toutes les informations parce que oui, la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Vous allez vivre également des informations de la parole biblique. Why not? Alléluia. Franchement, tu es charmante aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, je salue tous les téléspectateurs. Beaucoup de personnes se disent, Carotte les dos depuis lundi. Il y a Ruth qui a dit,
La robe, oui. non, laisse-lui le soin de venir te dire comment elle a appelé ta robe, je te promets. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les expressions. Oui. Enrichir notre vocabulaire, c'est important, avec de nouvelles expressions. Ce sera avec Miss Ruth Sassou. Nous parlons mode. On est sorti du cargo et on va tomber dans autre chose. Vous n'êtes pas prêt du tout de découvrir la surprise avec Miss Grace. Ce jour-là, je pensais qu'elle allait au lit. Elle m'a dit non, je ne vais pas au lit, je vais à l'émission. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose de carrément différent. Nous avons Rokatako qui a un colis en main. Pourquoi? On va le découvrir également au plateau. Et puis, nous avons Monsieur Hubert Abalo qui est assez charmant, mais au jour le jour est en train de grandir en termes de confiance en soi. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez accueillir cette troupe de chroniqueurs en musique pour moi. C'est parti, les gars. Comment ça se danse? J'essaye, mais je ne sais pas. Je pensais que tu allais au lit, hein? Ah, c'est pour moi. On va poser. Il y a Ruth qui sait, il y a Hubert qui fait comment ça se danse. Donc, je vais reprendre Hubert. Hubert, viens. Je vais apprendre à danser. Essaye, comment. Allez, va. Moi, je sais faire ça. Oh, qui était là-bas, c'est quoi? Non, Allez, bonjour à tout le monde. Comment ça va ce matin? Très bien. Non, viens, il ne faut pas que tu t'ailles t'asseoir. Viens, on va déjà montrer ton style. Est-ce que c'était nécessaire? Je vous promets que je pensais qu'elle allait au lit et elle m'a dit non, c'est ce dont je vais Non, parler je vais pas au aujourd'hui. lit. Et quand vous voyez Mais ça... on va pas dire ce dont je vais parler. Je pense que je vais laisser les téléspectateurs deviner dans mon style. Non. Hubert va dire aujourd'hui que je vais parler des pantalons en jean. On ne Bon, sait pas. peut-être. On ne sait pas encore. On sait pas encore. Mais la régie peut aider les téléspectateurs. Hein, vous pouvez juste zoomer sur ce qu'elle a Voilà. porté de bout en bout. Et vous allez comprendre. Moi, je me mets en retrait. Comme ça, tu seras bien en Déjà, évidence. Ruth, tu penses que je vais parler de quoi? Il y a beaucoup de détails sur toi. Oui, beaucoup. La On jaquette. a parlé des pantalons hier. Ouais. Oui. Le t-shirt, non, je ne vais même pas parler de ça. OK. Non. Ça peut avoir une particularité, un t-shirt fleuri. Veste aussi. Oui. La petite veste. Moi, je la dirais les jaquette. chaussures. Peut-être les chaussures. Les chaussures, peut-être que oui. Peut-être. Alors, oui. comment ça s'appelle ces chaussures déjà? Ça s'appelle des crocs. Des crocs. Oui. OK, ben C'est soit. souvent ce que les Bon, c'est infirmiers pas encore. portent, hein? Les- infirmiers. Pas que. Pas que Pas les que les infirmiers. infirmiers. Hein. Ben, Il y a madame, Ça aussi fait les également un cuisiniers. style. Oui, Ouais. les cuisiniers. Avant que ça ne devienne style, moi, je voyais souvent les cuisiniers et puis les infirmiers porter ça. On va parler tout à l'heure. bon, je sais que ça doit voyager ce style parce qu'il y avait les chaussures sabots. Tu vois, donc je pense que c'est une déclinaison des chaussures sabots. Et les chaussures sabots, ça c'était pour les bohémiens. Ouais. Tu vois, dans les fermes, les personnes Exactement. qui allaient élever le bétail et tout le Ouais. reste, elles en portaient assez. Et après, j'ai découvert ça qui est venu de manière simple. Et puis, il y a les dessins dessus. Mais je ne sais pas encore si c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, Mais merci. Océane, Dis-moi tout. tu me fais penser à la petite maison dans la prairie. Oui, quand je parlais de bohémien, je me suis retrouvée dedans aussi. Pourquoi? Parce que j'ai cette tenue. Figure-toi que c'est une créatrice béninoise qui me l'a Oh là là. envoyée hier. Oh. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est Donc, trop le, beau. le haut peut être porté par-dessus comme en piqué. Et comme 2 jours là, j'ai une petite taille de guêpe, je veux vraiment pas m'empêcher de faire, tu sais ce que je veux. Mais ça n'a rien à voir avec la tenue de Miss Ruth Dion. Mais non. Miss Ruth Sassou a dit en coulisses que ça s'appelait comment sa tenue? Dis-moi tout. Les tabliers. Tenue tablier, la robe tablier, c'est ça, non? Exactement. La robe tablier. Tablier. Mais les fois qu'on voit la robe tablier, il faut que tu nous dises d'où ça vient, la robe tablier aussi. D'accord. Alors, c'est juste un petit par-dessus, hein? C'est pas un tablier comme Miss Ruth l'a dit. C'est une création toute simple de ma grande sœur, donc j'ai décidé de porter cette création toute cette semaine. Voilà. Mais des fois, Qui a tu sais, le décidé. charme se trouve dans la simplicité aussi.
mais ça rappelle toujours le tablier. Bien. En tout cas, merci. Son prix, installe-toi. Avec toi, on va découvrir encore d'autres expressions. Exactement. Hier, on avait essayé quand même de manger sur le pouce. J'ai voulu le faire entre deux réunions et je te promets que c'est toujours mieux de prendre le temps de déjeuner calmement parce que manger sur le pouce, ça peut vous faire prendre du poids. Exactement. Et c'est pas toujours agréable. Ouais. Aujourd'hui, on va faire quoi? Alors, aujourd'hui, je vais vous dire faire mouche. Faire mouche. Faire mouche. Faire mouche, je crois que je sais, mais je vais leur laisser le soin de nous J'ai comme dire ce que ça l'impression veut qu'on dire. avait parlé de Non, mouche. on a fait faire la mouche du corps. Voilà. Parce que je savais qu'on avait parlé Voilà, de quelque c'était chose ça. mouche. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est Faire mouche. OK, d'accord. Voilà. Ben, on va revenir là-dessus dans Tu dis quoi ce matin, dans peu de temps. Et juste à côté, célébration des anniversaires avec M. Roch Katako. Ah oui, c'est ça. Rebonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 8 octobre et nous allons célébrer les Laurence et les Pélagie. Laurence et Pélagie. 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 Oui. D'accord, mais c'est pas ce que je crois. Non, je pense que ouais. c'est pas ce que je crois. Anyway, bonne fête d'anniversaire à vous. Restez avec nous parce qu'on va vous célébrer convenablement. Si hier j'ai pu faire la traduction, ça veut dire qu'aujourd'hui également je vais vous devoir une traduction. Justement. Et donc oui, ce sera avec grand bonheur. Voilà. Et Mister Hubert Abalo, naturellement le meilleur orateur du Togo, jeune, hein, du haut de cette belle jeunesse, en tout cas qui depuis quelques jours a changé de comportement. Laisse-moi te dire, mon enfant, que l'humilité paye. Hein. Ah, d'accord. Tu vas encore m'appeler Océane. Vas-y, fais-toi plaisir. Bonjour maman. Hubert, Bonjour comment à tu tous vas? les plateaux. Je vais très bien. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la zone industrielle de classe mondiale au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Qui se trouve au Togo. La zone industrielle Oui. de classe mondiale Au cœur de l'Afrique de l'Ouest. au cœur de l'Afrique de l'Ouest qui se trouve au Togo. Nous restons dans octobre, le mois du consommé local. Absolument. Et qui parle de consommer local parle également de transformation et donc d'industrie. Et nous allons aujourd'hui parler de cette zone. Mais est-ce que vous avez déjà eu une idée là? Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou alors peut-être j'ai eu une idée, mais je ne veux pas m'aventurer et faire une grosse erreur. Tu vois, j'aime mieux être prudente. Par contre, quand tu parles du mois du consommé local, j'aimerais juste exhorter les téléspectateurs à aller visiter le Togo Mall de l'autre côté Oui. du CETEF. Et vous Absolument. allez voir tout ce qu'il y a comme voilà, produits locaux, produits togolais. Mais pas que ça également, parce que vous avez plein d'artisans, Oui. plein d'exposants Ouais. qui participent à la foire Made in Togo et qui vous absolument. ramènent tellement de produits de chez nous qui méritent d'être consommés. Et ça, je trouve que c'est agréable. Yeah. Il faut le faire Très. absolument. Voilà. Ce sera le Togolais pour le Togo. Et bravo à tous ceux qui déjà soutiennent cette initiative. Hein, le ministère du Commerce, tous les autres ministères d'ailleurs, que ce soit la communication ou encore peut-être les finances. Mais je sais que c'est un travail d'arrache-pied qui est fait, Ouais. un travail énorme pour donner de la visibilité aux produits togolais et surtout permettre aux Togolais de pouvoir consommer local. Local. Important. Merci encore. Bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Coup de cœur, coup de gueule. On commence toujours avec cette première rubrique-là. Qu'est-ce que nous avons aimé? Qu'est-ce que nous n'avons pas aimé en venant à la télévision nationale ce matin? Je vais juste laisser le soin à la régie de passer le jingle. On revient juste après. Écoutez Miss Ruth Dionou avec son coup de cœur ou son coup de gueule. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Qu'est-ce que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé en venant à la télévision nationale? Alors, je vais toujours rester dans la circulation avec, OK. avec les automobilistes. Ok. Ce que je n'aime pas et que je n'aimerais jamais,
c'est quand les taximens, les conducteurs crachent En circulation. en circulation. Ouais. Parce que des fois, eux, ils passent et quand ils crachent, bah, Le jet, le jet, on arrête. le vent Le vent emporte emporte. et puis vous prenez. On et emporte le vent. sincèrement, je n'aime pas. Surtout quand un taximan est en train de manger sa cure. Il se cure les dents Je n'aime pas. agréablement. Je hein. n'aime En fait, pas. c'est un moment intense. Hein. Je pense que c'est même spirituel pour certains. Je n'aime Il faut pas. absolument qu'ils prennent leur cure-dent au volant et peut-être que ça les aide à rester en éveil. Il va savoir, hein, parce qu'il y a des codes que nous ne pouvons pas maîtriser dans ce domaine-là. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Oui. Par contre, je suis d'accord, ce n'est pas agréable. On ne va pas défendre l'indéfendable. Voilà. Tu es en circulation, toi tu passes, lui il est à côté, et puis il crache. Il crache et le vent emporte. Des fois, vous allez voir que... Et on assis. Eh, Dieu. Allez, c'est tellement pas agréable en fait d'en parler. Désolée s'il y en a qui sont à table, hein, mais il faut vraiment qu'on en parle, sinon ça va pas s'arrêter du tout. Nous sommes là également pour cultiver du civisme et je crois que ça c'est un mauvais comportement. Un très mauvais comportement. Très mauvais comportement. Et quand les gens en parlent, ils sont toujours sur les nerfs et au lieu de s'excuser, ils vont Ils vous dire insultent. mais bon, j'ai le droit de cracher, j'ai le droit de faire ce que Des j'ai. fois, ils insultent parce qu'ils ont honte qu'on leur ait fait des remontrances. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, tu dis à un père de famille, quoi, nous saurons à nous c'est la manière de lui dire, oh, nous saurons à nous quoi, nous, bluff, nous. Tu vois, il te dit bluff, nous, mais au fond de lui, il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais sérieusement, il ne faut pas se foutre, par contre, de la liberté des gens. Parce que j'insisterai toujours dessus, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, ne mettez pas les gens en circulation mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cette situation parmi vous? Plusieurs fois. Moi, généralement, on a blabla. Goutaille, Eh bien, généralement. Donc, toi, même, tu es ciblé, en fait. Mon blabla pour les campus de feu rouge. Oh my goodness. Ouais, j'étais au feu rouge, le monsieur, je ne sais pas, il était même au feu rouge, c'est même pas qu'il roulait. Okay. Il s'est tourné en même temps. Pouah! J'ai reçu, heureusement, je l'ai reçu sur la bille et j'avais le casque sur mon visage, sinon j'allais recevoir directement. Et il a dit quoi? Il n'a même pas dit désolé. Il n'a pas réagi. Il était nerveux sur sa moto, il n'a même pas réagi. Donc, on m'aurait dit. Non, maintenant, mettez-vous, parce que c'est simple. Si vous voulez comprendre ce que ça fait, mettez-vous à la place des autres. D'accord? Mettez-vous à la place de cette personne qui est peut-être à moto ou dans un autre véhicule ou à pied, qui reçoit des projectiles de crachat, d'accord, en plein visage ou sur sa tenue, bref, voilà, sur sa personne. Si c'était vous, est-ce que vous alliez apprécier? Est-ce que vous alliez aimer ça? Je ne pense pas. Donc, ne le faites pas aux autres. Ne faites pas ce que vous n'auriez pas aimé qu'on vous fasse aux autres ou à autrui. Ce n'est pas agréable, donc stop, ne le faites pas. Alors ça, c'est pour toi. Coup de cœur, coup de gueule, ça a été un coup de gueule. Est-ce que quelqu'un a un coup de cœur ou un coup de gueule à partager ce matin? Je vais juste rejoindre directement Miss Ruth. Pour ceux qui reviennent du boulot ou peut-être ils sont partis au grand marché, ils ont fini de manger les bananes, les piortas, ils ont bu et qui jettent directement, c'est dangereux. Ouais, on doit laisser ça. Parce que la dernière fois, il y a une personne qui a failli tomber parce que la dame mangeait, comment on l'appelle? Elle a fini de manger sa banane et elle a lancé ça directement. C'était même un taxi sur la route. Elle a lancé et il y avait une moto. La personne, il a freiné, sinon moins un, il allait tomber. Oui, parce que ça glisse, hein, Oui. ce truc-là. La peau de banane, ça glisse. Attention quand même. Mais ce n'est pas seulement la peau de banane ou le sachet de Purata. Les gens jettent des papiers journaux, des papiers mouchoirs. les papiers mouchoirs en circulation, le chewing-gum également. Et toi, tu passes par là et ça se colle à ta chaussure et après, ce sont des désagréments et plein d'autres choses. Vous savez, pour que la circulation ou notre pays soit beau, c'est à nous de le faire en premier. C'est nous qui vivons là, c'est nous qui devons assainir notre espace vital. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de le faire. Et donc, en passant, si seulement cette dame, elle avait rangé sa peau de banane dans son sac et qu'elle est allée jeter dans une poubelle, peut-être, il y a plein de poubelles aujourd'hui qui, voilà, justement, ou alors vous rentrez à la maison avec et vous jetez tranquillement dans votre poubelle, vous aurez absolument fait une bonne œuvre. Mais garder et jeter en circulation comme ça, it's not good. Et c'est pas beau du tout, c'est pas bien du tout. Et quelqu'un peut glisser là-dessus et imaginer ce que vous allez faire. Vous pouvez tuer quelqu'un comme ça. Et je vais compléter, comme on est en train de parler de ce qu'ils font là. Les tontons qui aiment bien s'arrêter au bord au milieu, au bord c'est gentil, au milieu de la route pour uriner.
Avant, au moins, on essayait de cacher l'intimité. On se mettait dans un coin, on faisait dos à la route. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Tu les vois, ils se mettent debout, ils sont bien gaillards et ils commencent à uriner, ils font face au véhicule, à la route et ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés, tu vois. Si toi, tu passes, mais tu es très mal à l'aise de passer ou bien tu es traumatisé. Tu es Tu es obligé de tourner la tête parce que amener la Kolowanti, donc tu ne peux pas voir l'intimité. Mais voilà, c'est ce qui... Non, arrêtez, stop. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est pas bien. J'en ai parlé une fois et un homme m'a dit, Océane, uriner à l'air libre, seuls les hommes peuvent comprendre, ça nous apporte quelque chose de particulier. Mais arrêtez, c'est bon, là. Arrêtez. Mais est-ce qu'il se demande, quand il donne des arguments, est-ce qu'il se demande comment font les femmes? Parce que oui, nous les femmes, on est obligés de trouver un endroit bien caché. Si nous, on trouve un endroit pour se cacher, vous aussi. Ils vont te dire, quelqu'un a répondu à ça un jour en disant, Océane, par rapport à votre anatomie, c'est pas pour rien que Dieu l'a caché, que pour nous, c'est dehors. Mais ils ont des arguments pour se défendre, je te dis, les gars. Mais attention, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est vrai, nous sommes au Togo déjà de manière... aussi terre à terre, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas esthétique, c'est pas hygiénique, déjà ça. Et à côté, il y a également des lois de la nature. Nous sommes dans une société hautement spirituelle, traditionnelle, et il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de voir les intimités d'autres personnes comme ça. Aujourd'hui, on voit des gens qui meurent n'importe comment, on ne sait pas d'où viennent les maladies, on ne sait pas qui a fait quoi, qui a offensé quel Dieu. Et vous-même, vous n'êtes même pas conscient que c'est quelqu'un qui passait, qui était en train d'uriner, que vous avez vu, et ça vous a suivi dans votre vie. Non, pardon. On va vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça se cultive, les gars, s'il vous plaît. Donc, faites vraiment attention à tous ces petits détails-là, pour ne parler que de ça. Alors, Hubert, Grâce, coup de cœur, coup de gueule, avant d'aller à Ruth Sassou également, qui en a certainement, après le crachat. Oui. Grâce? Pour moi, ce sera un coup de cœur. J'aimerais vraiment remercier toutes ces personnes en circulation qui sont quand même très bienveillants envers les femmes. Okay. Moi, particulièrement, quand je suis en circulation, c'est vrai qu'il y en a qui nous crient dessus, mais il y a également ceux-là qui sont très bienveillants. Lorsque, par exemple, la circulation est serrée et que je vais bien traverser, il y a forcément un tonton quelque part qui dit « Madame, je vous aide à traverser » ou qui arrête la circulation pour qu'une dame puisse vraiment passer. Donc, au-delà du fait qu'on dise, qu'on insulte parfois ou qu'on lance des paroles qui sont pas bien envers les femmes, il y a ceux-là qui sont quand même très bienveillants envers les femmes. Donc, je tiens à saluer cela. C'est vrai aussi, hein, parce que vous avez aujourd'hui très peu d'hommes qui font du e-forchi en circulation. On a l'impression que la question de l'égalité du sexe a été comprise autrement. Parce que quand tu dis ça reste des femmes, on te dira même donc c'est vrai, on peut le faire, mais ça ne nous empêche pas d'être galant, d'être charmant. Voilà, ça rend la société plus agréable, je pense. Et donc c'est bien que tu viennes, tu vois, poser la dernière couche par-dessus pour que l'eau soit parfaite. Je trouve ça agréable véritablement et j'aimerais remercier tous ces hommes qui le font, qui font ce travail pour motiver la culture du beau, la culture de l'excellence en circulation. Hubert? Oui, j'avais un coup de cœur. Un merci à toutes ces femmes et tous ces messieurs qui prennent le temps de balayer nos routes. C'est vrai qu'il y a des personnes comme... Roch l'a dit, qui jettent des ordures, mais il y a d'autres personnes après qui balaient, certains le matin, d'autres midi, d'autres le soir, et ce n'est pas évident. Merci beaucoup à eux de rendre nos routes propres. Et j'aimerais inciter les gens, lorsque vous passez, vous marchez, et que vous voyez ces bonnes dames ou ces bons messieurs balayer, essayez de passer à côté. Vous n'êtes pas obligé de marcher là-dedans et tout. Soyez gentils, passez à côté, ce n'est pas évident quand même. Marcher dedans s'ils sont gentils, parce qu'en réalité, s'ils sont en moto ou en voiture, on leur intime l'ordre de quitter la route. Il y en a qui leur crient dessus, « Oh, Dieu le m'a dit là, on va aller là. » Alors qu'en réalité, écoute, c'est une personne qui vient balayer ton espace vital. Normalement, ça devrait vraiment te faire réfléchir. Et je vais aussi suivre dans cette même lancée en parlant de ceux qui viennent ramasser nos ordures à la maison. Ce sont les personnes à plus respecter. Tes propres ordures, tu n'es même pas capable de les ramasser toi-même. Il faut que quelqu'un d'autre vienne, que tu payes cette personne pour ramasser tes propres ordures à toi. Et tu n'es pas capable de respecter cette personne parce que sa tenue est sale, parce que sa condition n'est pas forcément
propre et tu la vois comme si c'était un sous-homme. Je trouve ça vraiment dommage. Il faut respecter ces gens qui font donc le ramassage d'ordures, mais également les personnes qui font de la vidange. Ouais, parce que nous, il faut être réaliste dans la vie. Mais tu es dégoûté, mais c'est pour toi qui passe. Pourquoi tu en as honte? C'est mieux de leur dire, ah, le dodi, parce que franchement, ce qu'ils font... Et puis en vrai, c'est ça, parce que sans eux, ça serait... Mais tu ne peux pas vivre chez toi avec ton puisard rempli et tout. Oui, c'est ça. Tu vois? Ils contribuent vraiment. Mais on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Quand on les voit, on dit, ouais, tout le monde là. Non, attention. Nous comptons, les lois. C'est important, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va finir avec Miss Sassou. Coup de cœur, coup de gueule pour toi? Avant de parler de mon coup de gueule, Roca a parlé de quelque chose tout à l'heure qui m'a mis la puce à l'oreille. Okay. Il a dit -1, le conducteur. Alors, rectification, chers téléspectateurs, on ne dit pas -1. Voilà, on dit qu'il avait fallu de peu. Voilà. Ou de peu. Voilà. Mais nous, on a dit -1. D'où est-ce que ça vient? En fait, d'où ça vient le -1? Je n'ai jamais su d'où ça venait le -1. -1. Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever? Il s'en est fallu de peu. Exactement. Dans la bonne formulation, oui, c'est il s'en est fallu de peu. Pas -1. Mais ça ne vit pas autre. Ah, Ruth Sassou, -1. -1 pour me dire que il s'en est fallu de peu. -1 quoi. Tu vois. Donc on ne dit pas -1, mais je sais que ça va pas être facile à corriger. Exactement. Alors quand tu parles et puis tu dis -1. Il s'en est fallu de peu pour la bonne formulation. En tout cas, franchement, merci à tous. Oui, voilà, ce serait un coup de gueule pour nos très chers conducteurs de taxi. Voilà. Encore. En pleine circulation, tu les vois sur ta gauche et d'un seul coup, ils virent à droite, ils prennent un passager en même temps. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dedans. Et j'ai une copine qui a perdu exactement son papa comme cela. Ils ont ouvert la portière brusquement et il est rentré dedans avec sa moto. Et c'est fini. Et il est décédé sous le coup. Et c'est fini. Il y a aussi d'autres conducteurs de taxi qui sont très imprudents avec un geste que je trouve vraiment très... ça n'a aucune sécurité, c'est conduire en mettant le coude dehors. Conduire en mettant la main dehors. Je vous promets qu'il y a un chauffeur de taxi qui n'a qu'une seule main aujourd'hui parce qu'il a fait ça. Il s'est oublié et malheureusement, dans un moment d'inattention, il y a un autre véhicule qui a déraillé, qui est venu comme ça et rafler tout le long du véhicule et son bras avec, et c'est fini. Vous ne savez même pas d'où ça peut venir en fait l'accident. Au moment où vous êtes sûr que vous faites tout ce qu'il faut en circulation, l'autre personne ne fait peut-être pas ce qu'il faut. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en difficulté. Et donc faites attention. C'est vrai que quand vous voulez dire mais attention, pensez à l'avoir à votre bras pour pouvoir l'utiliser. Donc dites Oleia simplement avec la parole et ce serait bien. Alors, Océane, ça me rappelle quand j'étais petite. Vous savez, quand on est enfant, il y a nos parents qui nous donnaient certains interdits et nous, on ne comprenait pas. Quand j'étais petite, je me rappelle qu'on nous disait « On me dénatato les humio ». On me donne à l'auto le humio. Non, elle a sonné en même temps. Genre, moi, je ne savais pas que c'était pour éviter les dangers. Je me disais, non, elle a sauté les cas, quoi. Oui, parce que en fait, c'est la seule manière pour eux de te faire comprendre que c'est dangereux. Voilà, te faire comprendre que c'est dangereux. Et moi, depuis toujours, avant de grandir, je pensais que au fur et à mesure que tu sortais la tête ou bien la main, ça allait se couper automatiquement. Du coup, jamais je le sortais avant de grandir et de comprendre que, en fait, c'est pour éviter peut-être un accident. Donc, quand on nous disait des choses, c'est quand tu grandis que tu te rends compte que mais c'est juste pour ça ou pour ça. C'est juste pour faire un coucou également à nos parents à la maison. C'est comme quand les parents te disent « Nomi, un petit coup, et là, Imaginez combien de fois on a pleuré pour cette histoire-là. Mon Dieu, on a été traumatisés. En tout cas, bravo à toutes ces personnes
Voilà, qui partagent avec nous les bonnes manières. Bravo à nos parents pour l'éducation qu'ils nous donnent au quotidien. Bravo à ces jeunes parents également qui, malgré les changements au quotidien, font l'effort de perpétuer toutes ces bonnes manières reçues de leurs parents. On sait que ce n'est pas évident, surtout avec les réseaux sociaux. Tout va dans tous les sens, mais on fait l'effort quand même de maintenir l'essentiel. Et rappelez-vous que nous sommes Togolais et qu'au Togo, les autres peuples, récemment, j'ai tombé sur une vidéo d'une Gabonaise qui disait que, mais vous parlez, mais l'homme togolais ou la femme togolaise, c'est la personne la plus respectable et respectueuse. C'est la personne la plus agréable, la personne la plus douce. De quoi vous parlez? Nous sommes tous ici, nous parlons de toutes les cultures, mais c'est au Togo seulement que les gens, ils ne t'insultent pas à tout va. Donc, n'oubliez pas qui nous sommes véritablement. Et donc, merci une fois encore. J'aimerais qu'on puisse applaudir pour tout le monde, s'il vous plaît. Merci, merci et encore merci. Nous avons les messages des téléspectateurs. Je vais prendre le téléphone pour les lire. Participez également en nous envoyant vos coups de cœur, coups de gueule, pourquoi pas. S'il y a une chose qui vous a énervé en circulation ou dans votre environnement, pourquoi pas. Allez, nous avons ici un message d'aujourd'hui. On a fait sécher du gombo au bord de la route et la bave crachée est tombée dessus. Ce gombo sera moulu pour faire fétri poupou. Je pense que... Il est coucou, quoi. Wait. Que Dieu fasse que ce soit le cracheur qui l'achète en premier. Amen. Sinon, ce serait très injuste. Très injuste. Vous imaginez l'horreur? Et nous, on a fait tripoupou. Je comprends mieux maintenant. Allez, je vais continuer. On vous fait un coucou. Bonsoir, de bonne émission à vous. C'est Pierre à Siongbon, depuis Vaughan, qui vous envoie ce message. Merci, Pierre. À sa suite, j'aime trop le pantalon et tes crocs, les crocs de grâce, naturellement. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Voilà, allez, quelqu'un d'autre a dit salut. Salut. Quelqu'un d'autre a envoyé, c'est carrément un appel, mais les appels ne sont pas acceptés, s'il vous plaît. Envoyez juste un message. Voilà. Maintenant, vous savez quoi faire avec cette première partie d'émission. Nous serons toujours là pour vous accompagner dans votre quotidien sur les bonnes manières à perpétuer en circulation dans les institutions, dans les hôpitaux, entre nous, à la maison, pourquoi pas, et continuer de cultiver le beau. Nous allons poursuivre à présent avec la deuxième rubrique de cette émission. Nous parlons de célébration avec Mr. Rock Katako. Troisième jour, troisième indice pour les prénoms du jour. Mais avant quand même de passer la parole, on va partir pour le jingle et on revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est bon, on y va. Je précise qu'il est en live, donc ça c'est... Tu as soit. Alors, les prénoms du jour. Alors, les prénoms du jour, déjà aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Laurence et les Pélagie. Laurence et Pélagie. Voilà. D'accord, ok. Alors, on va également donner l'indice d'aujourd'hui tout en rappelant le jeu. Okay. Alors, c'est un prénom mystère, comme je l'avais expliqué le lundi, c'est un prénom élevé. Principalement au sud du Togo, on le retrouve à Lomé, à Aného, à Zior, bon, pratiquement au sud du Togo. Voilà. Alors, elle est à usage traditionnel et est souvent donnée aux garçons. Voilà. Alors, l'indice d'aujourd'hui, mercredi, il commence par la lettre T et se termine par la lettre I. Voilà. OK. Commence. Toi? Ah, toi, c'est pas du sud. Toi, c'est pas du sud. Non, toi, c'est pas du sud. Mais toi, ça commence bien avec un T et ça finit avec un I. Voilà. Torsouvi? Torsouvi? Non, pas Torsouvi. En tout cas. Mais si c'est Torsouvi, on attend le vendredi pour savoir. Bon, voilà. En attendant, nous allons juste célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Avec la traduction, naturellement, monsieur le pasteur, il va arriver. On va applaudir pour lui, s'il vous plaît. Les autres, merci. Mais applaudissements timides, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas encore l'heure de la cotisation. Bravo. C'est même pas l'heure de la quête. Applaudissez. Allez, c'est bon, voilà. On y va. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, le 8 octobre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Laurence et les Pélagie.
Egbenyi wetria penke que Nigwa mille Laurence pour le Pelagio pas en room azambokona milo. Vous êtes une personne déterminée, équilibrée et magnétique. Ah, egbe pa me wa nkogbe nya zonlia ya nye wa penu wo nkogbe nya zonlia, nkogbe nya zonlia, nkogbe nya zonlia. Azolia, zolia, zolia, ta mi chone mi jo. Yema. Amen. Amen. Sous votre calme apparent se cache une grande force de caractère et une volonté de faire. Yema akpo bebe ono na kpo no nu om si amako mele nu kpo mo mele nu semo mele nyare bublo mo mele nu dom nyare mo. Wana le ba jiwa po nyavi glem de fifija kwa re ko jana la hwazere ka akpo be chukara to yo nyina. Ama Jesse Pelagia de ama jiji kro mo kpo sambe nu ala gbogbo mene ba ma kpo be semanu be nyene do na le ba ji kwa lo 20 kwa de bobo na to yema. Amen. Amen. Vous avancez avec assurance, guidé par vos convictions et votre sens aigu de la justice. Yema ono afodom da nyela siebe agama nye kamelo mi akpobe na agama ja cho afodare zina anyigba di kpobe anyigba de be sanlo de be bobo ma yema ye no le azon li maji cha ono na ta mo bun kpobe nu fike yo yi na azon li keji yo le ele nu yo kplo mi na tepe nyu de lo fi ma yo menye tepe adodo re kokpo akpobe mo fi agbogbo menu cha no wonti gbogbo re no le azon li aja o question na o bio na wa po gbogbo mo be fi ma nyu alo fi ma Amen. Amen. Vous aimez bâtir, organiser et donner du sens à ce que vous entreprenez. Yema akpobe mbena nene makecha no be all entrepreneuriat par exemple ma akpobe Pelagie ple Laurence o nyana chef d'entreprise kaba yema do omo wona nu no entrepreneuriat me ore ko majina bo awodole am gombe o majina be yo awodole am yo nto yo no yo ro kwesi yema e na o lo na entrepreneuriat nto akpo Laurence asinyo akpo madame Pelagie divine optique keke ma yema wa po dodation. Amen. 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 Votre charme naturel et votre diplomatie font de vous quelqu'un de respecté et souvent admiré. Ope wanto ocho nyakpokpo Sophie ma chovaru anyigbanzi yema nene makecha buna tame no ja wonde fifio wa bi aroko sebenu ya keja wa enyi nu adodu ya enyi nu gbegbele ya kemo wa cho alotonde alowa de afode alowa de nono mere fia obuna tame subo for wanto do nono mere ke na bena enu ojafo anyi le wa pa gbeme le ke enu ojafo anyi do na bena do afide ya enu ozona ten na amen. Amen. Vous êtes de ceux qu'on écoute car vos paroles sont mesurées. Akpobe no pompo fifia Laurence o ple Pelagie wa amodo na to kaba ro wa yo mo fona po gbe na di o enya bi suere ko gbon ba nya mekpena do wa po no me na be nde pe ko de to akomo bu na no anti ponyu ere da gbepo be yin na la plupart du temps da gbepo no yin na e na cha akpobe be le famille ya me no di amere be to Pelagie le to Laurence e te do fofo gan dada gan e te do atagan ta vie ne ya me va réunion familiale o amere ko me to na réunion familiale aji e ya ko ano te pocho kenbo o area do la va ne ma kene me tite gro me réunion akpa wa amere ko me na afo me ye ma amen. Amen. Toutefois, attention à ne pas vouloir mettre votre bouche dans tout ce que vous voyez et contrôler ou à cacher vos émotions derrière votre sens du devoir. Yema egon mi gblonya mo nyuere enyo keke voa mi ya de kafla moi zoin mi ya de kafla na vere garo mo ba vene mebe na mama ogwale ma nyam chantoa ne me nya fikela iso anu o so do am ko nya mele wa ta ba banya ava dinya ganto gare mo wa am gan ho gbona na mi be ehun le fodo me so mi le etan tun egon me be me nya de pepe ko po eye ade gbon me de pe ko sia ye ade gbon gare mo wa ate anya nu ava gbon be amabucha ne hompoa ne ba pofa mo won de po ye ma Amen. Amen. Votre métal de chance est l'or. Vos pierres de naissance sont opale et tourmaline. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, 8, 10,
17 et 26. Vos couleurs porte-bonheur sont bleu nu. 17 ans, même. Alors, il y a 17 ans. Oui, il y a 17. Alors, il y a 17 ans. De cas plein voilà. Amen. Amen, oui. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu nu. Il n'y a pas de bleu à maman. Argent. Sika. Ega. Et rose tendre. Ega. Ton il y a rose à vie, c'est le lame. Amen. Amen. Votre jour de chance est le vendredi. Il n'y a pas encore que toi le mot du Votre fleur porte-bonheur est camélia. Flower que ye wati adaro do pe ajinu agbobo yomo na nyona wa na le ba ku gberegbe afọ nkwenye camellia le ma kan la zandu si gbegbe ne na mre na o flower ne na camellia ba camellia me le togo tututu le ni me kpo camellia le bukere me kpo wati aho bougainvillier ne me kpo bougainvillier wata na de ta l'ouest vera à l'ouest vera me flower yo vo ata wo nti do e depend le so do pomme quoi e vo e chan wo le kere kwa flower e ma amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est le romarin. Agbeku c'est-à-dire agbedoku ne le doma pour le ja kwa de karate va fo pata kwa ku pata ye le moji normal ne doma va wa do la ya po la be po gbeke wa ti ada na ma wo de kacha kwa ta dagbe ma na ba sa da dona ne le iko wa bi o gbeke to romarin ma nyeme be romain doche gbeke to romarin ma no wa ji romarin ya le Togo bo mo pe mo da na romarin sugbo gbangba donc a we fi akume la gbeme na o. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? do ekpo be ye do toto le lame ele se mpoko pu kaka do fifi ere kala do kwesia enye hevidia ne le teperia jina be ya puta ne hevio ke ena akpo be Laurence Pelagio ano ganya gbogbo ne cha do wa meme ve komi Jésus cho mo jiji ke mworo bon na nous on c'est aigle ne. Bonne fête d'anniversaire à vous hein. Bonne fête vraiment, merci et encore merci. Est-ce qu'on a une vidéo, des photos des anniversaires? On n'a pas de vidéo aujourd'hui, mais je souhaite un joyeux anniversaire à ma nièce, Pélagie. Okay. Elle me dépasse en âge, mais c'est quand même ma nièce. Joyeux anniversaire. Voilà. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et merci de toujours nous choisir. Encore quelques messages avant de poursuivre. On est au Bénin directement. Bonjour la chaîne tourolaise. Bonjour. Admirateur de cette émission depuis Cotonou au Bénin. Je salue toute ma famille à Pologan, à Nyekonakwe. Et le message est signé Guillaume Servès à Pologan. Merci Guillaume. Allez, bonjour le plateau. Bonjour. Moi, c'est Armand depuis le Bénin. J'aime bien votre émission. Je prends toujours le rendez-vous. J'aimerais bien que Madame Océane prie pour moi, Jesus. Ok. Une bonne interprète en plus. Ouais. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Amen. Amen. Voilà, je pense que c'est fait. Bonjour à tous. Bonjour. Nous partons direct au Niger avec Monsieur Soulé. Il dit, voilà, joyeux anniversaire à Pélagie Bléoussi. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. On continue, coucou la pause. Coucou. Joël depuis Atakpamé, je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup, Joël. Merci, Joël. Un autre salut sans mots. Salut, c'est Grâce depuis Djagblé. Bonne émission à vous. Merci. Grâce. À la suite, une proposition pour le prénom de la semaine. OK. TI. Alors, il commence par la lettre T. Oui. Et se termine par la lettre I. Et donc, la personne a proposé TI. TI. Non. Bon. TI. On verra le... On dit TI, tu dis TI sans... TI, non? TI. Il y a TI au Togo? TI. TI, non? TI ou TI? Non, il y a TI. Je pense que... Il y a TI, mais TI. TI ou bien il va y en avoir TI. Bon, rendez-vous le vendredi. Pour savoir si c'est vrai ou pas. Allez, coucou à tous. Coucou. Bonne émission et que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous et particulièrement à mon beau rock. Et c'est signé Joyce. Depuis le Bénin. Le Bénin. Je vous suis, moi aussi, depuis le Bénin. J'aime beaucoup cette émission. Vous êtes tous beaux et belles. Merci. Également les hommes. Vous êtes mignons d'ailleurs. Merci. Le message est signé Sodi Athanase depuis Cotonou. Merci, monsieur Athanase. Bien. Depuis le Bénin. Allez. Oh Ah non, oui. ils sont nombreux. Quelqu'un a tourné l'antenne vers le Bénin présentement. En tout cas, merci à vous de nous soutenir et on va poursuivre. Mais avant de continuer, quand même, nous allons marquer une petite pause et on revient juste après avec la pub.
chaque matin, le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Gozem. 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Gozem. Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle? Ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ses cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrit dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger. Voilà, alors nous continuons cette fois-ci. Justement, on était avec l'ISTB en images. ISTB qui nous visite aujourd'hui au plateau pour déjà présenter ce campus qui vous permet donc de préparer votre année de licence dans les écoles internationales, c'est-à-dire des écoles en France, au Canada ou encore en Europe, ou alors vous allez simplement faire votre parcours ici au Togo. Mais entre-temps, il y a une information capitale pour les parents, je l'ai dit. Si vous voulez inscrire vos enfants à l'ISTB, vous avez encore la possibilité de bénéficier, ou votre enfant peut bénéficier d'une bourse allant de 50 000 à 650 000 francs CFA. Et pour en parler, nous allons recevoir au plateau le professeur Efoué Dossé Agniran. Voilà, il est président du conseil scientifique de l'ISTB. Il est également agrégé des facultés de droit au CAMES. Il n'est pas seul à monter au plateau, il sera avec Marie-Josée Aïvon, qui vont tous les deux nous parler de l'ISTB, avant qu'on ne revienne aux rubriques, si vous le permettez quand même. C'est bon pour vous? Si, on va parler études. Ok, on va parler études. Il y a Roch Katako qui aussi est venu avec une autre livraison de Gozem. Ça, c'est pourquoi le plateau? Ah non, ça, c'est Petit Fraîche. Hein. Encore Petit Fraîche pour vous? C'est pour vous? Oui, c'est pour nous. Ah, vous êtes sûr? Oui, mais ça là. C'est une commande spéciale. Bon, ben dans ces cas, alors, il faut poser ça quelque part, d'accord? Et moi, je voudrais quand même qu'on se mette debout pour accueillir nos deux invités. On va les faire venir ici en musique. Et c'est parti, la régie. C'est danser une salle de marche. Attention à votre pied, professeur, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Je vais vous permettre d'y aller. Madame la CC. J'en prie, bonjour. Allez, installez-vous juste ici. Elle va le faire juste à côté. C'est parfait. Oui, allez-y, asseyez-vous. Professeur, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de nous faire l'honneur de nous inviter pour présenter l'ISTB, qui est une opportunité. Et nous sommes très ravis d'être avec vous ce matin. On n'aurait pas eu le choix parce que vous apportez une solution
impeccable aux parents, mais également à tous les bacheliers. Je trouve que c'est important qu'on puisse apporter l'information à la connaissance de tous. Marie-Josée, comment ça va ce matin? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Nous allons très très bien, honneur de vous recevoir dans cette émission. Alors on dit ISTB, ISTB, ISTB depuis le début de cette émission. On en parle également sur les réseaux sociaux. Vous aurez déjà entendu parler de l'ISTB probablement. On a entendu parler des bourses également, mais on ne sait pas réellement ce que c'est ISTB. Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer un tout petit peu, professeur? Très bien, merci beaucoup. L'ISTB, c'est l'International School of Technology and Business. International School of Technology and Business. OK. Donc, avec une raison d'être, hein, c'est de contribuer à former une élite. C'est de contribuer aux efforts de nos gouvernants à former une élite avec des piliers, un ancrage pratique et une ouverture vers... Alors, de manière plus pratique, c'est vrai, vous avez défini le sigle, mais quand on parle de l'ISTB en tant qu'école, qu'est-ce que cette école a de différent des autres campus de la place? Très bien, merci encore. L'ISTB a la différence de mettre l'accent sur des points forts. Je l'ai parlé, je venais d'en parler, l'ancrage pratique, l'ouverture vers l'international, mais nous tenons beaucoup à ce que nos étudiants soient formés dans un environnement qui leur permet, dès les premières semaines d'études, de se confronter à ce qui se fait de mieux, de se confronter à la pratique, afin de ne pas être déconnectés de l'écosystème local, de ne pas être déconnectés des exigences dans leur domaine, pour qu'ils puissent s'imposer comme des élites, des talents, ici et ailleurs. Ici et ailleurs. Alors, vous avez parlé, ou ce mot revient également, prépa. J'entends prépa. Année de prépa, qu'est-ce que c'est quand on dit année de prépa? Nous avons la particularité d'offrir 3 filières en classe préparatoire. Les classes préparatoires ont eu de former des étudiants qui ont le bac, mais pour en faire une élite. Ces étudiants-là sont formés pendant 2 ans au Togo, sur nos campus, mais ils ont la particularité d'être formés au Togo et en France. C'est-à-dire qu'ils passent leurs 2 premières années ici en étant inscrits au Togo, en étant inscrits en France. Ils sont dans le cadre d'une mobilité et avec des exigences en termes de travail, d'excellence, ce qui leur permet au bout des 2 ans d'aller continuer leurs études en France ou dans les pays de nos universités partenaires. Donc, la particularité de l'ISTB, c'est d'adosser la prépa aux licences classiques qu'offre le cycle LMD. Donc, il y a les classes préparatoires qui forment des élites à côté des licences classiques. D'accord. Alors, je vais récapituler pour être sûre d'avoir véritablement compris. Je suis étudiante, enfin, je viens d'avoir mon bac et j'ai envie d'aller étudier peut-être en France. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas les moyens de m'envoyer tout de suite en France pour aller étudier. Je peux me permettre de venir à l'ISTB, m'inscrire à l'ISTB, et je fais mes 2 premières années, donc la première et la deuxième année à l'ISTB, le temps pour mes parents de chercher de l'argent pour m'envoyer en France au cours de la 3e année, d'office. Tout à fait. Okay. Et c'est l'objectif aussi, l'une des raisons, des missions même de l'ISTB, c'est de permettre à des jeunes qui ont peut-être 17 ans, qui n'ont pas peut-être la maturité nécessaire, ou des jeunes dont les parents n'ont pas tout à fait les moyens actuels pour les permettre de faire des études à l'étranger, d'être dans un écosystème déjà qui les forme à l'étranger, qui les forme pour aller à l'étranger et qui les forme aussi au Togo. Pendant 2 ans, ils peuvent donc venir sur nos campus étudier. Nous avons réussi à négocier avec nos partenaires des prix défiant la concurrence, donc des prix qui leur permettent en réalité de pouvoir étudier dans de bonnes conditions, mais d'excellentes conditions d'enseignement. Et au bout de ces 2 ans-là, nous allons leur expliquer tout au long de ces 2 ans comment se prépare l'étude à l'étranger, préparer leur départ avec leurs parents. Et au bout de ces 2 ans, ils partent en France. Ils partent en France ou dans les pays de nos universités partenaires pour continuer leurs études. Là encore, il faut prendre en compte le fait qu'en étant 2 ans au Togo, ils bénéficient en réalité des réductions. Des réductions par rapport à la scolarité, des réductions par rapport au coût de vie, qui n'est pas le même au Togo qu'en France. Ils bénéficient d'un environnement international, ce qui les arme pour que quand ils seront là-bas, ils puissent aussi réussir parce qu'ils seront formés sur un programme qui prend en compte ce que les autres font à l'étranger. Ils auront à discuter avec les autres étudiants qui sont en France. Donc tout ça est offert avec l'idée
de permettre à nos parents qui se posent des questions, de former leurs enfants sur place, que ces enfants comprennent l'écosystème togolais et cela sera une plus-value pour eux quand ils iront à l'étranger. Absolument, je suis d'accord avec ça. Alors, quelles sont les filières principales que vous proposez du coup à l'ISTB? Peut-être Marie-Josée, je ne sais pas. Alors, merci. Alors, par rapport aux filières, nous avons les sciences de l'ingénieur, nous avons l'informatique et le numérique, nous avons aussi le business et le leadership et aussi le droit. Alors, les 3 premières filières citées sont disponibles en cycle licence et en cycle préparatoire. Uniquement, le droit n'a pas encore de cycle préparatoire. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour que le cycle préparatoire soit aussi disponible pour le droit. Donc, je rappelle, les sciences de l'ingénieur, l'informatique et le numérique, le business et le leadership et aussi le droit. Et donc, les 3 premières en cycle préparatoire et le droit uniquement en licence. Et pour revenir sur le cycle préparatoire, le professeur en a parlé, mais juste une petite précision, il faut que les parents et les étudiants soient au courant du fait que après les 2 ans, obligatoirement, vous partez pour la 3e année. Ce sera une suite logique. Vous ne serez pas obligé de recommencer encore quelque chose, puisque vous aurez les mêmes cours avec les mêmes professeurs sur nos campus. Ça, c'est concernant le cycle préparatoire. Ce sera une suite logique pour la 3e année et vous aurez à composer pour avoir votre licence en France ou dans les pays partenaires. D'accord. Donc, je veux toujours être sûre d'avoir bien compris. Donc, c'est-à-dire que les 2 premières années, quand je suis inscrite à Lomé, je suis les mêmes cours et les mêmes formations que les écoles partenaires donnent également à leurs étudiants de l'autre côté. C'est bien ça? C'est bien ça. Et puisque vous êtes inscrit chez nous en même temps dans une université partenaire là-bas, c'est une double inscription. OK, d'accord. C'est parfait. Et quelles sont les conditions d'admission à l'ISTB? Alors, parlons des conditions. Il faut d'abord avoir le bac. Naturellement. Voilà. Il faut avoir le bac. Et pour avoir accès au cycle préparatoire, il faut avoir au minimum 12 de moyenne au bac. 12 de moyenne? 12 de moyenne, mention assez bien. Voilà. Pour le cycle préparatoire, pour la licence, il n'y a pas de souci. Donc, il faut avoir le bac et puis entretien avec l'équipe dirigeante de l'ISTB, c'est bon. Donc, pour intégrer l'ISTB, c'est ça. D'accord. Alors, pour intégrer, il faut déjà avoir le bac. Il faudrait peut-être avoir aussi la scolarité, parce que oui, je peux avoir le bac, mention assez bien, mais ne pas avoir l'argent. Mais est-ce que, étant donné que vous le dites, vous voulez aider justement à outiller le jeune Togolais, est-ce que vous favorisez les inscriptions à l'ISTB? Ça, c'est ma question pour moi, professeur. Merci. Notre venue aujourd'hui tombe à point nommé, puisque cette semaine même, un concours est organisé, un concours de bourse qui permet l'attribution de bourses. Donc, tous ceux qui ont le bac peuvent venir dans nos 4 filières, sciences numériques, sciences de l'ingénieur, business et leadership, droit, pour venir concourir à ces bourses. Ces bourses viendront, selon qu'ils ont 50 000 ou 650 000, réduire leurs frais de scolarité. Vous voyez bien que pour celui qui a 650 000, il n'a quasiment rien à payer. Donc, j'invite les étudiants qui souhaitent venir à l'ISTB de concourir. C'est le vendredi prochain, le 10 octobre, que se tiennent ces différents concours dans les différentes filières à l'ISTB. Donc, ils peuvent nous suivre sur nos réseaux pour avoir les autres informations. Alors, j'ai entendu dire également qu'il y avait une première vague qui était passée pour le concours et certaines personnes ont remporté des bourses, naturellement. Des bourses. Donc, la cérémonie de remise a eu lieu la semaine dernière. Il y a quand même un jeune garçon qui est reparti avec la bourse de 650 000. Donc, il va étudier gratuitement. En fait. C'est ça, non? Il va étudier gratuitement. Puisqu'il n'a rien à payer. C'est ça, 650 000. Pratiquement. Et du coup, la plus petite somme, c'était 100 000 francs. Donc, à vous de voir. Si vous travaillez très bien, vous aurez la bourse de 650 000. Mais cette tranche-là, ce n'est pas que c'est uniquement 100 000 et 650 000. Il y en a qui ont eu 500 000, il y en a qui ont eu 350, 200 et tout ce qui va avec. Mais la borne inférieure, c'est 50 000. La borne supérieure, c'est 650 000. 650 000 francs CFA. Parfait. Voilà. Est-ce que les formations sont orientées vers l'insertion professionnelle? C'est important aussi parce que beaucoup de parents veulent savoir aujourd'hui, avec surtout la manière dont c'est difficile pour les jeunes de trouver du travail, ils veulent savoir que c'est facile d'envoyer son enfant dans un campus qui puisse lui favoriser l'intégration ou son insertion dans la vie professionnelle. Tout à fait. L'employabilité est l'épicentre même du projet de l'ISTB.
puisque à l'ISTB, nous formons à la pratique. Nous formons à la pratique, si on voit, et nos filières aussi répondent à l'employabilité. Sciences du numérique, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Oui. Et si on pense bien au business et au leadership, nos étudiants iront sur le terrain. Ils auront des cas pratiques à faire, ils auront des études d'entreprise à faire. Et être à l'ISTB, c'est bénéficier de l'écosystème local. Ils iront, par exemple, voir nos nanabens pour apprendre d'eux, pour apprendre d'elles comment ils arrivent à réussir le commerce. Et ils vont bénéficier de cet apprentissage qu'ils ajouteront à ce qu'ils étudient à l'ISTB. Donc, il y a cet ancrage pratique qui est nécessaire. Ils auront des stages grâce à nos partenariats. Ils iront dans les entreprises. Et si on prend l'exemple du droit, par exemple, s'agissant du droit, il y a des accords qui sont signés avec les entreprises. Il y a une clinique juridique aussi. Et on offre, en plus de la formation classique, que des enseignants, que des avocats viennent leur expliquer les contrats usuels. Ce qui fait que dès le premier semestre, chez nous en droit, on sera amené à comprendre les contrats usuels et peut-être à commencer par les rédiger ou en faire la revue. Donc, il y a vraiment l'ancrage pratique, études de cas, stage en entreprise et aussi l'ouverture vers l'international. D'accord. Le corps enseignant sera un corps d'ici et d'ailleurs. Donc, on a des enseignants qui viennent de partout, de nos universités partenaires. Et vous l'avez compris aussi, le nom de l'Institut est en anglais. Donc, les étudiants auront à parler beaucoup l'anglais, seront formés dessus pour pouvoir s'imposer au Togo, mais s'ils le souhaitent aussi à l'étranger. Magnifique. Alors, la rentrée à l'ISTB, elle est fixée pour quand? Alors, nous sommes déjà dans la période de pré-rentrée, on peut dire, puisque la pré-rentrée a débuté depuis lundi dernier. Et les cours vont débuter le 20 de ce mois, le 20 octobre. Oui, donc vous pouvez passer à n'importe quel moment, si vous êtes parent ou étudiant dans nos locaux. Sachez juste que la pré-rentrée a démarré depuis le 6 et donc les cours vont démarrer le 20 de ce mois d'octobre. Permettez-moi, cher professeur, et il faut noter que nous avons l'immense honneur d'avoir le plus jeune agrégé du système CAMES, qui est le professeur de Océan-Grand. Agrégé du système CAMES, j'ai levé la main, j'ai vu que vous étiez vraiment jeune. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce titre-là aujourd'hui. Il faut avoir un certain âge. Comment vous avez fait pour en arriver là, professeur? J'ai eu des années, je ne m'attendais pas. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir croisé sur ma route des aînés qui m'ont beaucoup formé, qui m'ont permis de croire que cela était possible. Et c'est grâce à ça que j'ai pu réussir. J'ai travaillé, mais j'ai beaucoup été aidé par des aînés qui m'ont montré la voie. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans mon parcours, de rencontrer des modèles qui vous permettent de croire et de croire que vous aussi, à leur suite, vous pouvez arriver à quelque chose. Et si j'ai un mot, c'est de les remercier encore et continuer par me former à leur côté pour contribuer à former nos étudiants au Togo. C'est maintenant seulement que je comprends votre motivation à apporter autant de votre personne aux étudiants de l'ISTB. Parce que si on vous a tendu la main, c'est naturellement que vous allez tendre la main également et passer justement ce modèle d'excellence-là des aînés à cette jeune génération qui en a véritablement besoin. Alors, on l'a dit, il y a un concours qui va se tenir le 10 prochain, donc c'est ce vendredi. À partir de quelle heure? À partir de 9h dans nos locaux. D'accord. Dans les locaux de l'ISTB. De l'ISTB. Derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé à Tiegouvi. Du coup, si vous prenez les clôtures, si vous passez, que ce soit en quittant la foire ou bien venant de Békouta, vous allez nous retrouver derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé. Et si vous le permettez, je peux donner en même temps nos contacts. Oui, je vous en prie. Le 92 62 62 33, le 70 02 14 14. 92 62 2 fois 33. Oui. Et le 70 02 14 14. Oui. Voilà. Alors, oui, bien sûr. Elle a envie de reprendre les... Comme on a parlé de bourse là depuis, elle a de la motivation. Depuis tout à l'heure, c'est très intéressant les informations qu'on a. Est-ce que l'ISTB propose des cours en cours du jour et cours du soir? Très bien. Vous me permettez d'évoquer une particularité. Nos cours sont en cours du jour. Mais il y a une formation qui est proposée en cours du soir. C'est le master conformité. Là encore, on a choisi un domaine émergent.
un domaine pour lequel il n'y a pas encore beaucoup de formation en Afrique subsaharienne. Or, c'est un enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui d'avoir des personnes outillées en conformité. C'est la raison pour laquelle, pour cette année, nous lançons un master en conformité. Ce master est destiné aux professionnels déjà en activité, mais aussi aux étudiants. Donc, puisqu'on prend en compte les professionnels, le master sera en cours du soir. Donc, il y a le cours du soir pour le master conformité. Pour les autres filières, ce sera en cours du jour cette année, cette rentrée académique. Satisfaite? Oui, c'est vrai. Elle veut reprendre des cours. On a également une bourse pour les masters. Oui, il y a la possibilité d'avoir une bourse et ils en sont informés lors des séances, journée porte ouverte. Il y en a eu une le 4 octobre dernier. Il y a une seconde séance le 18 octobre. Et la présence même à la séance d'information donne déjà accès à une bourse. Vous êtes généreux à l'ISTB. Franchement, merci à toute l'administration de l'ISTB. Je vais vous permettre, ou alors vous laisser le soin d'un dernier mot à l'endroit peut-être des parents qui nous suivent. Ce sont eux qui sont le plus angoissés quand il est question de la rentrée scolaire. Très bien. Je tenais déjà à remercier les parents qui nous font confiance. Puisque la pré-rentrée a débuté, on a des étudiants dans nos locaux désormais. Un grand merci à ces parents. J'aimerais inviter les autres qui nous suivent et qui n'ont pas encore arrêté leur choix de nous faire confiance. Nous sommes dans les locaux de l'ISTB jour et nuit pour les recevoir, pour expliquer en quoi ce projet qui se concrétise déjà est un projet ambitieux, un projet par lequel nous allons former leurs étudiants par le travail, par aussi le savoir-vivre, le savoir-être, afin qu'ils soient employables et qu'ils réussissent leur projet professionnel. Donc, merci aux parents qui nous font confiance, merci à ceux qui nous feront confiance et nous tâcherons d'honorer cette confiance. Merci à vous. Je crois que le mot, il est dit, la conclusion, elle est parfaite. Moi, j'aimerais juste vous remercier d'avoir choisi, professeur, cette émission pour votre communication. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Efoué Dossé-Agneron. Il est président du conseil scientifique de l'ISTB. Il est également agrégé des facultés de droit au CAMES. Il n'est pas venu seul, accompagné de la charmante Marie-Josée Aïbon, voilà, justement, qui est au service communication. Bien sûr. Oui, avant de nous séparer, permettez-moi quand même de rappeler nos numéros. Le 92 62 62 33, le 70 02 14 14. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux, ISTB Academy. Je rappelle que quand j'ai dit que le cycle préparatoire, il faut avoir 12, cela ne veut pas dire que vous autres, vous n'êtes pas pris en compte. Vous tous, vous pouvez venir. On vous attend et à tout à l'heure, pourquoi pas. À tout à l'heure, pourquoi pas. Pour les informations, encore merci à vous. On parle de l'ISTB. Je vous réinvite à suivre cet élément qui vous présente encore mieux ce nouveau campus qui est installé au cœur de Lomé même et qui permet à vos jeunes bacheliers de suivre des formations professionnelles avec des équipes très professionnelles, de faire des cycles prépa pour pouvoir aller étudier dans les écoles partenaires qui sont en France, au Canada ou encore dans d'autres pays, pourquoi pas, ou alors qui vous permettent ou qui leur permettent également de faire des formations en licence ou encore en master, des formations extra-professionnelles pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle. L'ISTB en images. Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle, ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ces cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrits dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence, en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Allez, avant de te passer la parole, laisse-moi souhaiter donc la bienvenue à tous ces nouveaux téléspectateurs qui s'enregistrent sur notre numéro. Gracias mucho, amigo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe technique de la télévision nationale togolaise. Je suis Touglo Agossou de Gatissoun, juste pour saluer ma chérie Cécile Fekwe, mes enfants Ambroise et Marcela. Je salue aussi mon oncle Gabriel de Lomé et toute la famille Touglo et Fekwe de Puy-Thiévier. Pour le jeu du nom, je propose Tori. 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 Je n'ai pas dit que c'est la bonne prononciation. Pourquoi vous me suivez là? Bon, allez, je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère Bruno depuis Bessouza. Merci beaucoup. Allez, coucou. Coucou. Alors, un grand bravo à toute l'équipe pour votre émission divertissante et un clin d'œil spécial à Rock Katako, toujours au centre de l'attention, entouré de belles dames. Message signé Oru Élisée du Bénin. Merci Élisée. On poursuit Roméo depuis Cara. Il dit bonjour la pause. Bonjour Pour Roméo. le prénom, je propose Tétévi. Bonne émission à vous. Un coucou spécial à Miss Grace et les deux Miss Ruth. Merci Roméo. Tétévi. On a Tori, on a Tétévi, on a eu TI aussi. Mais non, on n'a pas eu Tosuvi pour le moment. C'était Ruth qui C'est toi qui as proposé Tosuvi. a Et les Yéman, continuez, c'est pas grave. Allez, on est avec toi pour la découverte. Comment t'as baby ma découverte de la semaine, ça te réussit mieux, je te promets. On parle de quoi, Hubert? Alors aujourd'hui, je disais tantôt, on parle de la zone industrielle de classe mondiale, le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Nous sommes en octobre, mois du consommer local. Hier, on a parlé des apiculteurs togolais. Ouais. Vous voyez, c'est très très important de transformer. La transformation est au cœur de la consommation locale parce qu'il faut avoir les produits transformés avant de pouvoir acheter et de consommer local. Ouais. Et dans l'objectif ou dans l'optique de promouvoir le consommer local à travers l'industrialisation, l'État togolais a quand même pensé à la plateforme industrielle d'Adeti-Copé. Ok. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la plateforme industrielle d'Adeti-Copé. Alors, cette plateforme a été lancée officiellement le 6 juin 2021. Ouais. Nous avons les images à l'écran. C'est un parc industriel multisectoriel qui est axé sur la transformation locale du coton de première qualité en textile. Tout à l'heure, on avait vu notre chef professeur en tissu local. Ouais, et donc, voilà, à la PIA, on transforme les cotons en tissu et vous pouvez vous en procurer à la plateforme industrielle d'Adeti-Copé. Alors, nous avons également, donc je disais tantôt, l'objectif est de réduire les importations en produisant localement des produits à haute valeur ajoutée et d'augmenter les exportations, notamment dans le secteur du soja. Il faut dire que depuis la création de la PIA, plusieurs centaines de milliers de tonnes de soja ont été collectées et transformées. Et pas que le soja, cacao également, coton et bien d'autres choses également. Il faut noter que la plateforme s'étend sur 400 hectares. Wow. La plateforme est très grande, s'étend sur 400 hectares et comprend un port sec. Nous avons une zone industrielle, nous avons une zone commerciale, un parc de conteneurs pour 12 500 conteneurs, un parking pour 700 camions, également des entrepôts et des unités de stockage pour le coton et d'autres matières premières. Il faut également dire que nous avons aujourd'hui plusieurs entreprises au sein de la PIA, plusieurs entreprises qui peuvent quand même s'installer au sein de la plateforme et qui peuvent tourner comme industrie et comme voilà, tout ce qu'ils veulent. Et 60% de ces entreprises sont des entreprises togolaises et régionales. Et 40% sont des entreprises étrangères. Et donc l'importance aussi de cette industrialisation dans la consommation locale, c'est que ça produit de l'emploi. Et l'objectif de la plateforme industrielle d'Adeti-Copé est de produire 25 000 emplois d'ici 2030. 25 000 emplois d'ici 2030. Donc, c'est l'objectif 2030. La particularité avec cette plateforme est qu'elle est alimentée entièrement par un centre solaire photovoltaïque. Alors, je vais te changer de micro rapidement. De micro? Oui. Alimenté entièrement, donc ça veut dire que la plateforme est totalement autonome côté énergie. Côté énergie,
par un centre solaire photovoltaïque de 390 mégawatts pic. Wow. Donc, juste des panneaux solaires. Si on peut me donner un peu au quartier, bien comme... Qui alimentent toute la plateforme. Donc, l'importance vraiment de cette plateforme, c'est que vous avez la transformation locale. Et donc, ça vous permet de consommer local. Vous avez les tissus, vous avez le soja, vous avez également des assemblages qui sont faits là-bas. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Et nous avons une vidéo. Okay. Si la régie nous le permet, on va partir avec la vidéo pour mieux découvrir cette plateforme-là dans le cadre du mois de la consommation locale. Ok, c'est parti. L'émission, on aura la vidéo. Absolument. Moi, je veux juste faire un clin d'œil à toutes les personnes qui travaillent à la plateforme industrielle d'Adeti Copé. C'est assez dynamique là-bas, de toute façon. Hein, tu sais, c'est assez industriel. C'est du travail aussi à la chaîne. Il faut être véritablement professionnel pour y être. Mais vraiment, j'admire. Et je vais dire amen à ce projet de création de plus de 25 000 emplois d'ici 2030. C'est important. Parce que oui, il faut que le chômage baisse absolument. Et je pense quand même que voilà, c'est quelque chose qui tient absolument à cœur aujourd'hui au gouvernement togolais. En tout cas, franchement, merci à toi. Je te laisse faire une conclusion peut-être. Oui, alors, ça sera d'inviter les téléspectateurs, sinon tout le monde, ceux qui nous suivent, à consommer local. C'est très important parce que lorsque vous consommez local, vous soutenez un producteur, un agriculteur, vous soutenez un entrepreneur et ça fait augmenter le PIB. Et plus on a un grand PIB, plus on se porte bien. Voilà, exactement. Je ne peux pas mieux dire. Allez, en parlant de se porter bien, nous allons souhaiter une bonne fête d'anniversaire à Miss Samon Pélagie. Elle est en classe de terminale au lycée de Kandé et ce message lui vient de la part de son papa, Monsieur Marius. Il dit qu'il voudrait juste lui souhaiter une bonne fête d'anniversaire. C'est très mignon. Voilà, princesse, il faut réussir. Hein? Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bien. Bonne émission à vous. Est-ce que Joël est là? Lequel des Joël? Parce que la pause a vu tellement de Joël qu'on ne sait plus lequel est lequel. Précisez s'il vous plaît, mais voilà. Niabetitia et Dawotobevi. Ah ouais, toute la troupe là, ben, ils se portent tous bien. Le message nous vient de Niamey au Niger. Pour la proposition des noms, moi je dis Togbuivi et Tovi. On garde. Donc il faut toujours noter. Hein, il faut toujours noter. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup cette émission. C'est Laure depuis le Bénin. Merci Laure. Bonjour à tout le monde au plateau. Bonjour. Wow, vous êtes tous super. C'est Believe depuis Atakpame qui Merci Believe. Bonne émission à toute l'équipe de la pause. Que tout se passe bien et que Dieu vous inspire. Amen. Damine depuis Kégué. Merci Damine. Allez, on va poursuivre encore avec une rubrique avant de parler justement d'automobile. Je sais que tu aimes beaucoup ce domaine-là, ma chérie Coco. Mais avant, s'il te plaît, permets-nous de parler fashion avec elle parce que sa chaussure est trop bizarre aujourd'hui. Allez, jingle pour Miss Grace et on revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Non, fais ta chose. Je me permets de me mettre ici. En plus, mes chaussures... va devant. Là, c'est bon. Voilà, tellement elles sont légères. Vous l'avez compris, vous l'avez tous deviné. Aujourd'hui, on va parler des crocs. Ces chaussures-là qu'on porte très souvent pour se promener un peu partout à la maison, pour aller au lit et tout ça. Comment est-ce que c'est venu à la mode? Alors, il faut savoir que les crocs sont nés en 2002 aux États-Unis. Généralement, c'était les marins qui les portaient parce que c'était légère, c'était imperméable. Et puis, ça leur permettait d'être très à l'aise. Donc, c'est des chaussures que portaient des personnes qui ont l'habitude de rester debout. Après, c'est passé aux infirmiers, aux cuisiniers et tout ça pour question d'hygiène et de conformité. Donc, c'est après ça que la mode s'est dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas lancer... Vous avez vu quelque chose, vous avez dit, oh, on va revenir tout à l'heure à ça. Mais c'est de là qu'est parti les crocs et aujourd'hui, c'est rentré dans la mode. La mode s'est dit, pourquoi ne pas rendre ça cool, rendre ça plus stylé. Donc, on retrouve aujourd'hui des crocs avec des petits dessins dessus. Certains rajoutent des stickers. On en voit là sur l'écran.
de très belles crocs aujourd'hui qu'on porte en jean comme je l'ai porté ou même sur d'autres tenues. Et là, on a des crocs assez particuliers. Je ne sais pas, ça irait très bien. Non, aussi. pardon, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Je voulais même dire pas pour moi et elle se retourne vers moi. Mais oui, ça irait trop bien. C'est des crocs revisités. Non, il y a Ruth Sassou qui serait très bien avec. Je sais de quoi je parle. C'est l'envers, je pense. Oui, oui, ça sera. C'est l'envers surtout, je pense. Et que ça ici, par contre, sur le tablier, la deuxième couleur, tu sera. Je te promets. Je sais de quoi Justement, comme vous l'avez vu, les crocs ont beaucoup évolué parce qu'il y a eu des collaborations avec des marques et des artistes. Donc, ils se sont dit pourquoi pas, pourquoi ne pas oser, parce que la mode, c'est aussi ça, oser. Donc, ils ont mis dans le talon, comme vous avez vu. Il y a eu des talons avec, il y a des crocs avec de grosses bosses en bas pour toutes ces personnes-là qui sont un peu courtes. Je pense que ça va beaucoup servir à une qui se trouve à ma droite. Donc, et à toi aussi, surtout. Comme il y avait une grande différence entre votre... C'est pour ça que je lui ai proposé, enfin, je t'ai précisé que si elle est concernée, tu es concernée, ma fille. Ah, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, aujourd'hui, on a parlé des crocs. Faudrait les adopter dans vos styles quotidiens. C'est très confortable, franchement, très légère. Si vous avez des journées assez longues, vous ne voulez pas rester sur les talons, pourquoi ne pas mettre des crocs bien composer la tenue? Et si vous voulez aller mettre dans un talon crocs, pourquoi pas? Allez avec les crocs en talon. Allez visiter votre belle famille avec les talons en crocs. Pourquoi pas? Miss Grace, merci. Je crois que les crocs, on les regardait autrement, mais dit comme, ou présentés comme tu l'as fait, là, ça peut donner envie. Si je ne veux pas sortir avec, je peux quand même les adopter à l'intérieur. Ça fera vraiment agréable et ça mettrait plus à l'aise. Mais et attends, mais sinon, c'est très joli quand même. Merci encore à toi pour la petite histoire. Et on va finir les rubriques avec Miss Ruth Sassou qui va nous dire quelque chose qu'elle a pour nous aujourd'hui. Jingle pour l'expression du jour, ça dit quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Sassou, oui. Tu dis quoi? Alors, je dis faire mouche. C'est notre expression du jour. Okay. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pouvait dire? Faire mouche. Faire mouche? Non, pas du tout. Faire mouche? Non. Laisser Alors, des je traces. vais vous donner... Laisser des traces? Non, je ne dis pas que ce que je dis, c'est ça. Hein. J'ai la plus. bonne réponse, mais je vais donner les mauvaises jusqu'à être... Okay. Je vais tester, voilà, votre... Voilà. Alors, je vais donner la définition tout simplement. Okay. Alors, faire mouche, ça signifie simplement atteindre son but, ses objectifs, ou bien provoquer l'effet recherché. Généralement, c'est une expression qui est employée lorsqu'une remarque, une action ou bien des idées touchent exactement là où il faut, souvent avec précision et pertinence. Okay. Nous allons prendre l'exemple de ce que Miss Ruth vient de nous raconter, comme quoi, dans son enfance, ses parents lui disaient « Ne fais pas sortir ton bras ou ta tête du véhicule, sinon ils seront coupés ». Et ça t'a permis de ne jamais oser le faire. Ce qui veut dire que les propos de tes parents ont fait mouche. Ça a réussi. Ça a marché, exactement. Alors, c'est une expression qui vient de la tir à la cible. La mouche, c'est le petit point noir qui se trouve au centre de la cible. OK. Quand on veut tirer. Exactement. Donc, faire mouche, ça veut dire toucher le centre de la cible. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, sa remarque a fait mouche. Tout le monde est resté silencieux. Ce qui veut dire que la remarque a été pertinente. Ouais. Deuxième exemple. Il a convaincu, il a été parfaitement efficace. Avec cette blague, tu as fait mouche et tout le monde a éclaté de rire. Il a réussi à détendre l'atmosphère avec la blague. Voilà. Alors, faire mouche signifie tout simplement réussir son coup ou bien tirer. Exactement. Voilà, c'est une expression que vous pouvez utiliser tous les jours dans votre langage du quotidien. Je vais tester ça. Est-ce que je peux dire que Fruity Fresh, avec sa livraison, a fait mouche aujourd'hui? Bien entendu. Ah, d'accord. Est-ce que je peux également dire que ce colis Vlisco va faire mouche dans peu de temps parce qu'il y a Miss Ruth qui... Ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible. Bon, allez, moi, c'est juste un clin d'œil. En fait, ça, c'est une invitation, hein, pas de Vlisco, mais de la petite fille de Madame Crépy, donc grande vendeuse, revendeuse de Vlisco, qui lance...
ses propres dessins ce vendredi dans sa boutique. Il y a une boutique qui est juste derrière l'ancienne Banque Populaire, donc Sounou Bank. Ouais, même pas au Grand Marché, c'est ici. C'est ici. Donc, vous êtes massivement invités à venir découvrir ce beau motif-là. Franchement, c'est très beau. Et donc, voilà, mon invitation, c'est le pain. Je pense que je serai là-bas le vendredi. Voilà, le vendredi. Elle a fait mouche, hein? Exactement. Elle a fait mouche. OK, parfait. Comme vous l'aurez deviné, ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Ah, tu as fait mouche, hein? Franchement, tu as fait mouche. Merci. Alors, si par exemple, je dis carrousel ou encore abasourdi. Non, je ne vous demande pas la définition. Est-ce qu'il y a une erreur dans ce que j'ai dit? Si je dis carrousel ou bien abasourdi. Comme tu le dis là? Oui. Dans la prononciation? Exactement. Abasourdi ou abasourdi? Voilà. Carrousel? Exactement. OK. Généralement, on dit carrousel, on dit abasourdi, mais la bonne prononciation, c'est abasourdi et carrousel. D'accord. Parce que le S se trouve au milieu de deux voyelles. Donc ça se lit Z et non S. On a fini de dire carrousel, hein? Surtout les créateurs de contenu. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment faire un bon carrousel. Exactement. Ah, non, c'est pas carrousel, c'est carrousel. Voilà, c'est ça. Et abasourdi. Exactement. Abasourdi. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci infiniment. Je pense que j'ai été abasourdi justement par la surprise des prononciations. Je ne savais pas que... J'ai parlé français. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi simple de faire une erreur, en tout cas. Merci vraiment de nous corriger et de nous aider à parfaire notre langage au quotidien. Utilisez tout ce qu'on vous donne comme expression, mais également les corrections, il faut les appliquer dans votre langage pour pouvoir mieux soutenir ce français que vous parlez. Et voilà, en tout cas, merci à toi. Je vous en prie. Ça fait plaisir. Nous marquons une petite pause, une dernière pause dans cette émission et nous allons recevoir un plateau spécial avec toi. Effectivement, nous allons donc parler, comme tu le disais, d'automobile. Nous serons avec la société Hyundai qui vont nous parler d'une campagne qu'ils ont lancée. Il s'agit bien sûr de la campagne One Stop Service Care. Qu'est-ce que c'est? Dans quelques instants, vous allez tout savoir. Voilà, image. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Gozem. « 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Gozem. Après juste cette petite pause, comme je l'avais annoncé avant la pause, nous allons parler d'automobile, on va parler de voitures. Aujourd'hui, dans la circulation, on voit toutes les marques, mais une marque spécialement nous fait honneur de sa présence sur le plateau. Mais avant de les inviter, j'aimerais juste vous poser une des questions. À eux? Oui, à vous. À vous. Vas-y. Vous êtes assidus, hein? Oui. Ok. Donnez-moi les une ou bien deux pannes de voitures que vous connaissez. De quoi? Panne de voiture, panne. 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 Panne d'essence. D'accord. Vous avez dit, ah là. Panne d'essence, oui. Problème de moteur. Crevaison. Oui, biellette qui est cassée. Pardon? La biellette qui est cassée. Ça, non, c'est ma voiture. J'ai la biellette tous les jours, là, ok. Miss Grace? Panne d'essence. Elle n'est pas allée chercher, moi. Miss Ruth? Frein saut. Oui, problème de moteur, problème de frein. Ok, le frein qui a lâché. C'est crevaison. Il n'y a pas autre chose pour toi. Je pense qu'on peut continuer avec les mais il y a une panne aussi, non? Est-ce que essuie-glace, là, c'est panne aussi? Non.
La voiture continue de rouler? Oui, il faut qu'il nous dise. Il faut qu'il nous dise. Et donc, comme nous serons avec deux magnifiques personnes, M. Dalmeda Aïe, qui est chef clientèle, et M. Bété Yessout, chef technique donc, de cette société d'automobile que nous allons recevoir en musique, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Essuie-glace, c'est une panne. Essuie-glace, quand c'est cassé, là, c'est une grosse panne. Alors, bienvenue avec la question d'Océane. Oui. Est-ce que essuie-glace, là, qui ça, se casse, cassé, c'est une panne. C'est une panne technique. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. OK. Et par rapport à votre question, ils ont parfaitement raison. Les biellettes, ça se casse. Les biellettes? Oui. Les essuie-glaces? Non, les essuie-glaces, on peut dire que ça se casse aussi, mais nous parlons des bras essuie-glaces. Donc, c'est les bras essuie-glaces qui se cassent. Et quand ça se casse, c'est une panne? Disons que bon, ce n'est pas une panne en tant que telle, mais c'est juste une anomalie qui est arrivée par rapport au balai essuie-glace. En saison de pluie, c'est une grave anomalie. Bon, ça dépend. Ça dépend parce que je peux dire qu'une anomalie, en ce sens que si c'est le balai même qui ne balaie pas le pare-brise ou bien lunette arrière, là, ça peut endommager votre pare-brise ou bien la lunette arrière. Ah, ok. D'accord. Mais je reste sur ma chose. Ok, donc on va poursuivre. Nous sommes avec M. Dalmeda Aïe, qui est donc chef clientèle, et M. Agbete Yessout, qui est chef technique. Première question pour vous cette année. Vous avez lancé une campagne, et le nom de la campagne, c'est One Stop Service Care. Qu'est-ce que c'est que cette campagne-là? One Step Care Service veut dire tout simplement tout en un dans un service. Okay. Oui. Nous avons donné ce cachet spécial à notre campagne de fidélisation que Corée Togo Automobile, qui est notre distributeur de marque Hyundai au Togo, pour pouvoir exprimer notre fidélisation une fois encore à tous les utilisateurs de marque Hyundai. Tous les utilisateurs? Tous les utilisateurs de marque Hyundai, que ce soit au Lomé, à Takpamé, partout au Togo, nous sommes là pour les accompagner et exprimer une fois encore notre proximité, que nous sommes là, nous sommes ouverts à tout moment. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui pensent que comme c'est une maison, on n'a pas l'accès. On n'a pas d'accès, que les choses sont un peu chères. Nous sommes réservés peut-être à... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont réservées. Ils doutent de notre capacité aussi à les accompagner, à les aider dans tous les sens. Donc, nous sommes là pour leur dire que c'est vrai que c'est une maison, mais nous sommes accessibles. Nous sommes ouverts pour les accompagner, à les écouter, à les aider dans tous les sens. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pannes, même s'ils n'ont pas acheté les véhicules chez nous, on est là pour travailler ensemble avec eux et faire également prospérer et montrer aussi notre marque que nous sommes toujours le leader sur le marché togolais. Alors, vous venez donc de parler de voitures, que ce soit chez vous ou pas. Mais moi, ma question va concerner les modèles que vous mettez donc en avant dans cette campagne. Quelles sont donc les voitures qui sont en promotion au cours de cette deuxième campagne de fidélisation que vous avez lancée? Effectivement, pour cette campagne, nous avons plusieurs véhicules, mais nous avons mis un accent particulier sur 4 véhicules. À savoir notre Palisade, notre nouveau Palisade. Ah, la Palisade. Oui, notre nouvelle Santa Fe. Il y a la Creta et notre Venue. D'accord. Voilà. OK. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est possible de connaître les prix des véhicules ou alors on laisse le soin à chacun de venir directement à la maison Hyundai pour
les connaître. Oui, effectivement. Et vous avez pleinement votre droit de pouvoir connaître ces prix également. Et pour la palissade, il faut dire que pour la palissade, avant, c'était à 39 200 000. Pour cette promotion, c'est revenu actuellement à 33 500 000. 6 millions de différence. 6 millions de différence. Extraordinaire. Oui. Ah ouais. Et pour notre nouvelle Santa Fe, avant c'était 27 500 000. Okay. Actuellement, quand vous venez, on va juste vous les offrir à 23 500 000 francs. 23 500 000. Parfait. Et pour la Creta, avant c'était à 16 200 000 et maintenant c'est à 13 800 000. Et pour l'avenue, avant c'était 15 200 000 et maintenant vous pouvez repartir avec votre venue qui est à 12 900 000. Il fallait faire encore un peu d'effort avec l'avenue. 10 millions, c'est Non, comme on l'avait dit tout à l'heure, nous sommes là, ouverts. Même si vous n'allez pas partir avec 10 millions, on peut toutefois vous demander, bon, déposer d'abord 12 millions et après vous allez ramener 900 000. Ou bien déposer 10 millions comme c'est vous. Et bon, peut-être dans un mois, revenez avec 1 million, ainsi de suite. Voilà. Il faut aller. En tout cas, c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans des tracas. Et comme appelé, qu'elle a donc digno, qu'elle m'a surtout un casse-tête de savoir quel est le bon véhicule adapté à l'environnement, à la condition des routes, à la distance qu'on fait au quotidien. Mais je pense quand même qu'avec la maison Hyundai, vous avez tellement de choix. On est dans l'embarras du choix. Et parlons de ça, de cette campagne. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes où on peut venir poser des questions, regarder et si oui, quelle est donc la durée de ces rendez-vous, de cette campagne-là? D'accord. Pour notre campagne de fidélisation, nous avions déjà commencé ça depuis le lundi 6 octobre. Et on termine le 30 octobre 2025. Donc, ce qui fait pratiquement 26 jours, soit 19 jours ouvrables. Okay. Donc, nous sommes là de lundi à vendredi. Dans le week-end, on ne travaille pas. Donc, c'est de 7h30 à 12h et on reprend de 14h à 17h30. D'accord. Maintenant, vous avez demandé est-ce qu'il faudrait venir comme ça. Oui. Pour ce moment-là, nous sommes ouverts, comme je l'avais dit. Il suffit seulement, soit par notre application My Hyundai, qui est sur notre site www.hyundai.tg, ou bien il suffit seulement d'appeler nos contacts, qui est le 91 03 92 92 ou bien le 70 73 80 80, ou simplement ils peuvent passer et on va essayer de les écouter et travailler avec eux normalement. C'est toujours mieux la proximité, je pense. Allez-y, allez-y. Quand on dit journée porte ouverte, c'est pour que vous veniez visiter, regarder, poser des questions. Et c'est gratuit, non, quand on vient regarder? Tout est gratuit. Donc on ira. On ira. Ça, c'est à l'endroit de tous ceux qui ont des véhicules de la marque Hyundai achetés chez vous ou pas. Vous avez acheté le véhicule chez nous ou pas, notre porte est grandement ouverte. Gracias. Voilà. En ce qui concerne les diagnostics, vous venez, diagnostic, le contrôle des filtres, contrôle des batteries ou bien de la batterie et des pneus. Tout ce que nous aurons à faire en ce qui concerne le diagnostic et les contrôles, le client ne paiera aucun franc. Maintenant, si nous avons trouvé des anomalies, là, on va lui faire des recommandations ou bien on va lui proposer des devis ou bien un devis. Et là, c'est là où maintenant, il va discuter avec l'équipe clientèle pour voir comment l'accompagner. Voilà. Mais dans tout ça, là, nous faisons une remise spéciale sur les pièces que nous, on appelle les pièces consommables. Il y a les filtres, il y a le balai essuie-glace, comme on venait de le dire tout à l'heure, les plaquettes de frein, les bougies et tant d'autres. Alors, nous sommes aussi avec Monsieur Bété, qui est donc chef technique à Hyundai. Alors, Monsieur Yessout, c'est ça?
Yesouté, voilà, Yesouté, qui est chef technique. Moi, j'aimerais qu'on parle des avantages qu'auront tous les clients de votre marque-là durant la campagne. Quels sont les avantages que si j'ai une voiture de chez vous, j'aurai au cours de la campagne? Oui, comme vous le savez déjà, c'est une campagne qui est ouverte à tous les clients Hyundai. Donc, tous ces éléments qui seront arrivés, tous ces véhicules, déjà, mon prédécesseur l'a dit, ils ont un avantage de 25% de remise sur toutes les pièces usuelles, comme il l'a cité, les filtres à huile, filtres évaporateurs et même les plaquettes de frein. Vous voyez, donc, il y a le système de diagnostic qui sont là en utilisant le GDS Smart qui permet de diagnostiquer tout le système du véhicule dans sa plénitude. Donc, vous voyez, donc, les techniciens aussi sont disponibles, les techniciens certifiés pour diagnostiquer et suivre de manière visuelle, ainsi que l'utilisation de ce scanner-là. D'accord. Donc, c'est un avantage assez profond. Bon, je profite de l'occasion aussi pour annoncer des projets à venir en utilisant ce que nous avons, nous dénommons vous m'excusez un peu, c'est Digital Key. Bon, c'est un concept, en fait, pour la réception des clients sans réceptionniste. C'est-à-dire le client même il va venir checker lui-même. Voilà, il va venir, il ne va pas checker, il va juste annoncer son problème et puis il dépose la clé. Ok, je vois. Et donc, après, vous après, occupez. nous, on s'occupe et puis on fait la livraison aussi après. On me fait signe qu'il nous reste à peine 2 minutes. 2 minutes, oui, ok. Donc, on va y aller. Okay. Alors, dernière question. Où est-ce qu'on peut donc trouver là où on peut passer pour la campagne, les points, les boutiques, les maisons? Est-ce que tout va se faire qu'à la maison mère? Voilà. Ou alors peut-être vous avez il y a des endroits annexes. Oui, c'est la maison mère qui est sur le boulevard de la CDAO, presque à 700 mètres du carrefour, comment on l'appelle, et Limousine. Donc, déjà, nous sommes à droite, en face de notre grand panneau Hyundai. Est-ce qu'on peut tester les véhicules, genre sortir avec? Bien sûr, Parce bien qu'il sûr. faut tester, vous comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Dans la campagne, il y a ça. Le test drive, vous prenez les véhicules, il y a une itinéraire déjà tracée, vous roulez, même déjà... Seul, hein? Non, pas seul quand même. Pourquoi il y a un problème qui se pose? Non, parce que s'il y a une personne à côté, on serait déconcentré. Oui, parce que quand seul, on est seul, là, on peut apprécier, écouter le bruit du moteur. Il y a le tonton derrière qui dit non. Lui, il n'est même pas dans notre affaire. C'est pour ça qu'il n'est pas au plateau. Non, de vous à moi, écoutez le bruit du moteur, profitez en fait, tu vois, du confort du véhicule. Ça ne peut pas se faire à deux. Des fois, il faut laisser les gens vivre leur instant en seul. Mais on vous ramènera le véhicule. On peut pas faites-nous confiance. Non, faites-nous confiance. Non, la confiance est là. La confiance est là. Mais vous avez besoin de nous aussi pour beaucoup d'amples d'explications. Quand vous roulez ce que vous sentez, vous demandez des explications, on vous donne les conformités du véhicule, l'utilisation, tout ce qui est comme option sur les véhicules que vous pouvez tester. Donc, c'est une nouvelle chose. Donc, vous aussi, vous devez être imprimé dedans. Il n'y a pas moyen d'aller seul. Hein. J'ai 10 secondes. Vas-y. Alors, pour la journée porte ouverte, c'est prévu pour quand? Aussi la durée de votre campagne. On va rappeler les informations. Bon, il a déjà dit, c'est du 6 au 30 octobre, les jours ouvrables et les heures ouvrables aussi. On sera là. D'accord. On sera là. Alors, mis à part ça, des contacts pour avoir plus d'informations, si on ne peut pas rapidement se déplacer. Ok, pour les contacts, comme je l'avais dit, c'est via l'application My Hyundai qui est sur notre site www.hyundai.tg ou bien ils peuvent appeler sur le 91 03 92 92 ou 70 73 80 80. Voilà. Merci. Je peux aussi profiter. Oui. Nous avons un système RSSC, c'est Regional Service Center. Oui, voilà. Regional
Service Support Center. Donc, qui est composé des ingénieurs Hyundai depuis Corée. Qui vont venir pour checker. Donc, qui sont là. Chaque année, ils sont là. Ils sont toujours là. C'est les meilleurs d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir choisi la pause. Infiniment. On va se retrouver à la maison Hyundai. Donc, nous, on se retrouve également demain pour l'émission de débat. Merci de nous avoir suivis. Et j'envoie un gros bisou à Madame la classe qui nous fait un coucou à tous. On va se mettre debout pour les remercier. Et rendez-vous demain à 11h. OK, à 11h. Mr. Lecky on the beat.